Bonjour chers Camerounais, chers frères et sœurs, chers Africains, que Dieu vous bénisse. On est dans des temps qui sont difficiles pour beaucoup et qui semblent faciles pour d'autres. On a besoin de comprendre qui on est, ce qu'on est. L'homme est une valeur sûre, est une valeur très puissante, est un personnage d'action qui doit s'établir dans les interrogations. Tant que tu n'as pas certaines interrogations, Dieu ne te donnera pas accès à certaines révélations. Tu dois commencer quelque chose. Tu dois avoir des pourquoi dans ta vie. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui t'encadrent. Et le monde n'est pas statique. Le monde spirituel n'est pas statique. C'est univers changeant. On est spirituel. Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. L'homme est appelé à changer les choses. Que tu sois dans ton domaine de confort, que tu sois dans un domaine où c'est compliqué, c'est difficile pour toi, ça doit changer. Ça doit aller vers l'avant. Or, pour changer, c'est question de conscience. Quand tu n'as pas la conscience, tu vas te faire absorber par le temps, par les éléments qui entourent, qui viennent te retrouver. Parce que le monde va bouger. Si tu ne bouges pas, tu vas disparaître. Tu n'auras plus l'énergie, la force de concurrencer le marché de l'information, le marché de la compréhension, de la logique, de la réflexion actuelle, parce que tu as pris du retard. Tu vas dévier, en voulant forcer pour être à la page, tu vas dévier et te retrouver quelque part. C'est pour cela que l'humain, avec son prophétique, c'est-à-dire sa capacité à percevoir, à établir un canevas pour sa vie, dans la vie de son entourage, l'humain doit toujours porter de façon journalière des mises à jour. Voilà. Donc, la conscience nous permet d'être en éveil et c'est aussi une manifestation de l'amour. L'amour est ce qui construit tout. L'amour est ce qui établit tout. L'amour va t'amener à te priver de ce qui est mauvais. L'amour va t'amener à ne pas accorder certaines choses à certaines personnes. L'amour va te permettre de garder pour toi ce qui t'a été donné en héritage pour honorer la pensée de Dieu. Voilà. C'est même en honorant quelqu'un que tu mets en pratique l'amour de Dieu. Voilà. Tu honores ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, quelqu'un qui est autour de toi. Tout cela vient de Dieu. Donc, la conscience, c'est quelque chose de très important à mettre en place. Donc, chez Camerounais, chez Africains, la situation que vous vivez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que tu sois riche ou pauvre, classe moyenne ou pas, tu dois avoir la conscience qui doit t'amener à bouger, à changer. Ce que tu as ne suffit pas. Si tu es riche, cherche encore quelque chose de plus. Si tu es pauvre, cherche quelque chose de plus. Si tu es dans la classe moyenne, fais quelque chose de plus. Cherche quelque chose de plus. Parce que le monde, le temps traverse avec son mystère et ça tamise au fur et à mesure tout ce qu'il rencontre. Le temps, le monde spirituel ne regarde pas que tu es riche, ce n'est pas son problème. Il est là pour faire des mises à jour. Et l'homme a cette capacité à remettre en place les éléments nécessaires par rapport au temps qui arrive, comme un investisseur qui doit s'adapter aux nouveaux créations, aux nouveaux marchés. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais parler de l'héritage. Conserver ce qui nous a été donné. Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école. L'école, c'est une bonne chose. L'école, c'est la science. C'est la science de la connaissance. L'esprit nous a établis pour pouvoir cultiver la pensée de Dieu. Dieu dit, allez. Dieu ne dit pas, je vais vous faire. Non, Dieu dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu ne dit pas, je vais vous rendre féconds. Non, il dit, allez et soyez. Ça veut dire que c'est de notre responsabilité. Donc, c'est un héritage qui émane de la pensée de Dieu. Nous sommes esprits. Dieu est esprit parce qu'on est fait à son image. L'héritage qu'on a, c'est pour pouvoir promouvoir un futur, créer un futur. Dieu ne nous a pas établis dans le passé. Dieu n'a pas créé l'homme avec un passé.
Parce que l'homme est là pour promouvoir. On ne promue pas dans le passé. C'est vers le futur que cela s'effectue. L'héritage est très nécessaire. Pourquoi? Parce que, au fait, l'héritage témoigne de la présence de quelqu'un. Témoigne de l'amour, de la bonté, de l'énergie, de la force de quelqu'un. Quand on reçoit un héritage, on doit penser à l'amener dans un port qui sera favorable à une multiplication. Quand je disais que tout le monde n'est pas fait pour l'école, la capacité académique, c'est un héritage. Tout le monde ne l'a pas. Il y en a ceux qui pouvaient l'avoir. Il y en a ceux qui l'ont. Pour ceux qui l'ont, il est très important de faire bon usage. Fais l'école. Parce que c'est un mouvement qui est lié à une spiritualité. Ça va déclencher certaines choses dans ta vie. Celui qui n'a pas la capacité académique, il n'est pas bête. C'est l'influence mondaine de ce siècle qui pousse à mépriser ceux qui n'ont pas cette capacité intellectuelle. Tant mieux pour eux, c'est leur droit. Ils ont le droit de se moquer de ceux qui n'ont pas les diplômes. Tant mieux pour eux. C'est leur droit. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que ça sort de leur cœur. Ils se sont engagés à ça. Dieu ne force personne à pouvoir penser bien ou mal. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Tu fais ce que tu veux. Parce que c'est de ta responsabilité de promouvoir ce que tu possèdes. Donc si tu te moques de l'autre, tant mieux pour toi. Il y aura une conséquence par la suite. C'est ta gestion individuelle, mais sous base de la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la capacité académique, tu n'es pas moindre, non. Tu as quelque chose qui n'est pas promu dans le monde actuel. C'est là que tu comprends que tu dois aller chercher là où tu te trouves. Tu dois aller chercher là où cette chose se trouve. Cette chose, c'est toi. Ça a besoin d'une âme vivante. Ça a besoin d'une conscience. Vous savez, quelqu'un qui est aveugle, il y a certains moteurs en lui qui se déclenchent. Tu ne peux pas fermer les yeux et déclencher ce mouvement-là. Les scientifiques expliqueront mieux cela. Mais ce qui est sûr, c'est que l'aveugle ou l'handicapé, il a des fonctions qui se mettent en marche. Ces fonctions qui étaient éteintes lorsque la personne a une bonne santé physique. Donc, quand tu n'as pas l'héritage intellectuel, l'héritage académique, tu dois aller chercher là où tu te trouves, là où c'est la chose qu'il te faut pour que tu puisses t'exprimer dans le monde actuel. Donc, il faut que tu comprennes que ta réflexion doit être au-delà de ce qui existe, au-delà de ce que tu entends, au-delà de ce que tu vois, pour pouvoir posséder, pour pouvoir générer cela. Le ciel ne va pas te pardonner parce que tu n'as pas, du fait que tu t'es laissé aller. Non. Il n'y a pas d'excuse, je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas cette capacité académique. Non. Il y a une marge à faire pour pouvoir avoir accès à ce qui t'appartient. L'héritage se loge dans la conscience de la personne. Quand tu as un pays comme le Cameroun et que tu ne te poses pas de questions, comment est-ce que ce pays est censé fonctionner? Comment est-ce qu'il est censé être orienté? L'absence de la conscience fera naître la stérilité au niveau de l'esprit. L'esprit ne pourra pas réagir. Regardez les phénomènes de l'histoire. Ceux qui sont devenus des milliardaires, ceux qui sont devenus intellectuellement câblés, poussés, ils sont allés loin. C'est parce qu'ils ont eu une conscience. Ils n'étaient pas plus intelligents que les autres. Ils n'étaient pas plus que les autres. Leur idée n'était pas plus que les autres. Mais c'est une conscience qui les a amenés à faire promouvoir aujourd'hui leur situation sociale. Dieu est la personne qui t'a établi. Tout ce que tu vas faire, Dieu va réagir par rapport à ça. Le système que Dieu a mis en place va réagir par rapport à ça, parce que Dieu a déjà tout fait. Quand tu es dans un pays comme le Cameroun, dans un territoire comme le Cameroun, ta conscience va faire naître quelque chose. Rien que dans ta famille, tu vas faire ton devoir
Même si tout autour de toi ça pourrit, tu vas faire ton devoir. Dieu va, il y a le système que Dieu a mis en place va t'épargner parce que tu es selon ses règles. Ça va te loger quelque part. Le mal arrive vite parce que l'homme est plus proche du mal que du bien. Si l'homme était proche du bien, le bien devait lui arriver aussi vite. Mais le principe du bien, c'est la construction. Donc, garder son héritage, prendre conscience de qu'on est déjà nous-mêmes un héritage, doit nous amener à avoir encore un autre héritage. Conserver ce qui est présent. Promouvoir ce qui est présent. La terre, c'est une richesse. C'est une responsabilité. Être éveillé par rapport à ce qui existe pour que ça puisse avoir une bonne santé future pour le bonheur des autres personnes, c'est très important. Laisser à l'abandon, laisser à la dérive, laisser au loisir, laisser à la jouissance une telle responsabilité telle que le Cameroun, qui aujourd'hui ne se porte pas bien, c'est une condamnation déjà pour vous-même et pour vos enfants du futur. Vous amassez de l'argent, mais où est-ce qu'ils vont utiliser cet argent? Où est-ce qu'ils vont utiliser cette richesse? La richesse est un héritage éphémère, palpable, modulable. C'est soumis à une politique d'appréciation. Or, l'héritage, le vrai héritage, c'est la conscience qui fait naître la spiritualité, qui est un autre héritage, qui est une responsabilité maintenant portée par notre présence sur terre. Voilà le vrai héritage. Les établis de la vie tels que l'argent et autres ne sont que les conséquences des politiques que certains individus peuvent mettre en place. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Si tu as moins, cherche à avoir la conscience. La conscience, ce n'est pas... La conscience doit s'accompagner avec une révélation. Tu dois avoir, pour faire plus simple, tu dois avoir Dieu. Tu dois avoir Dieu dans ta vie qui te donne la vision pour ton orientation. Il y en a, ils n'ont pas Dieu, mais ils ont une conscience et ils prospèrent. Oui, il y en a. Là-bas, c'est un autre cas. Ils peuvent aussi avoir Dieu demain, rencontrer Dieu avec ce qu'ils ont déjà eu à travailler. Dieu les loge dans un établi et il s'accompagne avec eux. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là à pouvoir être sans Dieu et de faire les choses par lui-même et réussir. Et à la base, ce n'est pas ça que Dieu a fait. De toute façon, chaque chose a une conséquence. Donc, lorsque tu es dans une position de faiblesse, lorsque tu te crois dans une position de faiblesse, tu le vis, tu le ressens. Ce sont des réalités qui t'arrivent. Tu n'arrives peut-être pas à manger parce que tu es dans un système. Il y a tout qui est qui semble être contre toi. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas grave. Ta conscience va t'amener, tu dois avoir la conscience. Cette conscience va t'amener à prendre des positions et à prendre des décisions. Tu comprendras qu'en face, il faut payer un prix. Pour avoir chaque chose sur cette terre, il faut payer un prix. Dieu seul est l'éveil de notre conscience. Ce n'est pas l'argent qui réveille les consciences. Ce n'est pas la vue qui réveille les consciences. C'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Dieu. L'être humain est d'une force puissante, phénoménale. Prendre soin de son pays en ayant conscience. Tu ne peux pas t'alimenter des choses qui te détruisent, qui minent ton pays, qui te stérilisent, tout en espérant avoir du changement. Ce n'est pas possible. Quand tu dois faire un ménage dans un espace donné, tu dois commencer par te débarrasser d'eux. Quand on amène un malade pour le soigner, on commence d'abord par se débarrasser. Quand tu veux un nouveau changement, quand tu veux un changement, quand tu veux une amélioration, tu dois te débarrasser des anciens piliers. On les connaît tous. Quand tu es dans une société, ce qui mine la société, ce qui est commun à tout le monde, tu dois supprimer tout cela.
Quand je dis commun à tout le monde, c'est des choses qui ne vous apportent rien, que la masse utilise, consomme. Ça peut être dans le domaine de la boisson, ça peut être dans le domaine des festivités, ça peut être dans les domaines de l'adoration à la personne, ça peut être dans le domaine de la famille. Tu te sépares de ces choses-là. Si tu ne fais pas ça, c'est très simple. Tu vas demeurer dans ce système-là. Quand tu es esclave, c'est quoi la liberté? La liberté, c'est la manifestation de la pensée de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un n'a pas Dieu, il n'est pas dans la liberté. Pourquoi? Parce que ce que tu fais là, Dieu ne le fait pas. Dieu veut faire les choses à sa façon. C'est par sa liberté qu'il établit de l'autorité et l'amour pour le bonheur de l'humanité. Or, toi, l'autorité, tu n'as pas. C'est normal, tu n'as pas de liberté. Être dehors, se balader, ce n'est pas la liberté, puisqu'on est sous-jacent de la pensée de Dieu. Vivre sa vie, faire son travail, c'est bien. Ça réjouit ton âme, ton cœur. Ça fait du bien autour de toi. Mais à partir du moment où tu ne pratiques pas ton système de vie selon la juridiction de celui qui t'a établi, tu n'es pas en liberté. Tu es en train de te condamner. Ça veut dire que tu peux prospérer milliardaire. Mais si tu n'es pas sous la direction de celui qui t'a établi, tu es un esclave. Parce que ce que tu as, les actes que tu poses, auront des conséquences. Parce que le système établi te condamnera à un moment donné. Ça raccorde à ce qu'il dit souvent, si l'Éternel ne bâtit celui qui bâtit la ville, le fait en vain. Il y aura des conséquences. Donc, la conscience nous amène à remettre les choses en place. Tant que tu n'es pas conscient, tu ne peux pas remettre les choses en place. La conscience est une force, est une puissance. C'est une partie de la personne de Dieu en nous. Pour consoler, pour donner de la force à certains, vous savez, Dieu a mis du temps avant de rebâtir le monde. Dieu est resté silencieux. Il a encaissé la révolte de Lucifer. Il est resté silencieux. Dieu a été patient envers l'homme pour rebâtir ce que l'homme a détruit. Dieu encaisse, il pardonne, il te laisse la vie. Pour dire quoi? Toi aussi en tant qu'individu. Tu as X âge aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On a volé ta vie, on a pris ce qui était à toi. L'héritage que Dieu t'a donné, qui est lui-même, c'est-à-dire cette capacité que Dieu a à patienter et à reconstruire, à rétablir pour le bonheur de l'homme. Cet héritage est en toi. Cette manifestation doit être en toi, est en toi, et c'est de ta responsabilité de le promouvoir. Ne cherche pas ce qui ne t'a pas établi. Car ce qui ne t'a pas établi t'appartient. L'argent t'appartient, ne cherchez pas l'argent. L'argent est à toi. Rapporte de l'ordre. L'ordre va apporter l'autorité. L'autorité va établir une juridiction qui va être nourrie par de l'énergie. Et ça prend du temps. Or, toi, tu es le temps parce que Dieu est le temps. En même temps, tu es le hors-temps. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de faire attendre certaines situations pour les amener à exécution. La conscience va te sauver de ta situation. La conscience va vous sauver de votre situation. Le Cameroun, l'Afrique, et ceux-là qui veulent trouver la lumière. Que Dieu vous bénisse. Force à vous, Camerounais. Et ne courez pas après les hommes du gouvernement par des injures, par des mauvaises pensées. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça pour se promouvoir. Soyez comme Dieu. Ça n'a rien de religieux. C'est que vous êtes établi par Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse et force à vous, Cameroun et Afrique. Et que Dieu bénisse aussi l'Europe.